Bonjour, on est le 29 juin 2022. Je vous parle exprès derrière ces deux drapeaux que je mets devant moi, parce que pour moi, c'est les deux peuples les plus malheureux du monde en ce moment. Injustement, c'est des peuples valeureux, mais ils sont objets de monnaie, de monnayer entre différentes étapes. En tout cas, celui-là, vous vous en occupez et je vous félicite. Les Kurdes sont avec vous, les Ukrainiens. Mais les Kurdes aujourd'hui, avec beaucoup de tristesse, on apprend qu'ils sont devenus ou redevenus une monnaie internationale, une devise. En effet, la Suède, que nous aimons, que nous adorons, parce qu'ils abritent une communauté kurde importante et depuis des décennies, aujourd'hui, ils ont été obligés de payer leur entrée à l'OTAN en kurde. En fait, comme si je disais en dollars, mais là c'est en kurde. Donc, on a cédé finalement au chef du Daesh, M. Erdogan, et vous le savez, les Occidentaux, que Daesh est rentré tout le temps par la Turquie, puisque Erdogan avait pris comme cheval, comme moteur, pour faire revivre son empire ottoman. Et après, vous vous en êtes aperçu et puis vous avez recassé un peu partout. Mais là, vous lui avez donné un os, le kurde. Ah, si c'est pas un os, un devise, comme vous voulez. Mais avant, malheureusement, on est habitué. Avant, on a transformé le kurde en rouble à Afrin, quand les Russes ont vendu Afrin à Erdogan, mais ils l'ont transformé en rouble. Vous voyez, donc on est convertible. Et il y a longtemps, en 1975, quand le Shah d'Iran a fait un accord avec Saddam Hussein, ben, on était transformé en dinar irakien ou en thomas iranien quand il a laissé tomber le père de l'actuel président Massoud Barzani. Il s'appelait, Dieu et son âme, Mustafa Mullah Barzani. Du jour au lendemain, il a pris la moitié de Shatt al-Arab, la rencontre entre la fleuve le Tigre et l'Euphrate. Donc Saddam lui a donné la moitié, et en contrepartie, le Shah d'Iran a laissé tomber les Kurdes. Et puis voilà. Et puis après, ça a continué après. De toute façon, c'était une histoire qui ne se terminait pas avec Saddam et le gouvernement bassiste irakien. On a l'épisode de Halabja, où ça a été bombardé par les armements chimiques. 5000 morts, réunion des savants, des oulémas musulmans, pas un mot là-dessus, etc., etc. Par la suite, Saddam, il a enterré 180 000 Kurdes irakiens dans le désert vivants. Il y a juste un petit garçon qui a échappé. Il a raconté après. Récemment, ils sont allés euh, euh, enlever le sable et découvrir le corps. Eh bien, l'histoire n'en finit pas. Quand Saddam voulait faire un massacre quelconque, il donnait le nom d'un sourate de Coran. Bah, justement, avec tout ce qu'ils nous ont fait, il n'y a pas un Kurde, un jeune en tout cas, qui n'insulte pas Saladin. Nous avons l'impression que Saladin nous a fait beaucoup de tort. À l'époque, les États, c'était par la religion. Il est allé, entre guillemets, libérer Jérusalem, Al-Quds. Mais Saladin, papy, qu'est-ce que tu nous as fait chier? Parce que depuis cette date-là, on est mal aimé.
On n'est pas bien aimé. Ils ont gardé des rancœurs. C'est juste maintenant, grâce à François Mitterrand, qu'on a pu avoir un semblant d'État kurde au nord d'Irak. Tu te rends compte ce que tu nous as fait avec ta religion à la con? Bon, je m'excuse si j'ai choqué. Je suis encore sous l'émotion que la Suède, le pays qui nous défendait le plus, le mieux, est obligé de céder à Erdogan. Je le comprends un petit peu, puisque ils ont un peur bleu de Poutine. Enfin, tout est embrouillé, tout est mélangé. Qui c'est qui paye? Le pauvre peuple. Vive le Kurdistan, Harbi du Kurdistan. Merci la France.